Didier Passamonique, c'est notre chroniqueur tous les matins sur Radio J, notre chroniqueur spécialisé en bande dessinée. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, on vous retrouve pour la Diaspora des Bulles tous les matins. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Paul Winkler, un éditeur juif qui a créé le journal de Mickey en France. Comme vous le savez, moi j'adore Mickey. Alors, Paul Winkler, il avait la naturalisation française, donc on dit Winkler. Winkler, pas Winkler. Excusez-moi. Non, mais c'est bon. Alors, à l'époque, il s'appelait Winkler. Il est un juif hongrois, en fait, qui a obtenu la nationalité française au milieu des années 20 et qui va fonder une agence de presse qui s'appelle Opera Mundi, dont le nom est quand même très connu, puisque même Gainsbourg en parle dans Comic Strips. Et c'est ce type-là qui va créer le journal de Mickey en 1934, qui est un journal révolutionnaire, parce que Opera Mundi distribue les grandes BD de la King Feature Syndicate, notamment Katzenjammer Kids et Pim Pam Poum dans Mickey, vous savez. Et puis il y a également Crazy Cat, Flash Gordon, The Phantom, Mandrake. Popeye également. Et donc, ce sont toutes ces grandes licences d'Hollywood, des grandes licences américaines d'Hollywood, qu'il va distribuer en France, d'abord dans des journaux, dans la grande presse. Il fait une association avec Hachette, il va publier des albums de Mickey chez Hachette d'ailleurs. Et Mickey, en fait, est né en 1928 et arrive en 1930 en Europe. Et Winkler a le nez fin, il sent bien que ça va être le grand truc. Et donc, il lance le journal de Mickey en 1934. Et c'est un énorme succès dès le départ. 400 000 exemplaires. Et là où il a du génie, c'est qu'il en fait aussi, un porte-avions de publicité, parce que dans le journal de Mickey, on va trouver les chocolats Meunier, les salles de cinéma Cinéac, le fromager La Vache qui rit, les cinémas Pâté Nathan. Et c'est vraiment la première source de profit de Mickey, dont le tirage, encore une fois, 400 000 exemplaires, c'est énorme. Donc ça intéresse, donc ça marche, quoi. Ça intéresse les publicitaires. Et sur cette plateforme, on va dire, d'abord, il fait mourir immédiatement un tiers de la presse française parce que Mickey, c'est des BD avec des bulles à l'intérieur des cases, tandis que les autres revues françaises, elles sont encore vieux jeu avec les textes, un peu comme Bécassine, avec les textes en dessous des images. Résultat, 30% de la presse française pour la jeunesse disparaît. Ça a provoqué de la colère quand même, des ressentiments. Exactement, d'autant qu'il n'y a pas que ce juif, entre guillemets, qui publie des BD. Il y a également les Italiens qui, chassés par le fascisme italien, viennent en France et lancent aussi de la BD. Et donc, ça provoque de la part des créateurs français qui vont créer une association professionnelle et des lobbies qui vont se traduire par la loi de 49, c'est-à-dire une loi de censure, pour protéger la création française. Et Winkler est un peu le centre de toutes les critiques. C'est le juif Winkler. Et en 1939, il sent venir les ennuis. Et il est marié à une non-juive. Il va divorcer de sa femme. L'histoire est assez incroyable. Il va mettre toutes les affaires au nom de sa femme et avec ses 2 fils, il part à New York. Et il quitte la France, il part à New York. Il quitte la France, il se met à l'abri. Donc en mai 40, évidemment, il n'est pas là. On lui retire la nationalité française. Et donc, alors du coup, pour préserver le journal de Mickey, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est sa femme qui continue à publier. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le journal Mickey va être publié jusqu'en fin 1944. Et à la Libération, le Conseil national de la résistance fait un édit qui interdit aux journaux publiés pendant l'occupation de reparaître à la Libération. Donc le journal Mickey est interdit. Il est interdit en 1944. C'est pourquoi Winkler, revenant
avec les tanks américains, va lancer Donald et va combattre, il va aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour combattre la loi de 1949 et il va faire en sorte que le journal de Mickey reparaisse, ce qui va se faire en 1952, parce qu'entre-temps, c'est passé par la Belgique, enfin, je passe des épisodes, mais voilà, c'est un grand éditeur de bande dessinée, c'est lui qui a révolutionné la bande dessinée avant-guerre, et il se fait qu'il a des origines juives. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. On en sait plus désormais sur le créateur du journal de Mickey. Mickey qu'on embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Merci beaucoup Didier Passamonique. On vous retrouve au quotidien sur Radio J. À demain.